Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ngouzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Son Excellence José-Claude Mbimbi-Mbamba a célébré ce mardi 2 décembre 2024 la messe anticipée de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap à l'Institut Florentia. Les habitants du quartier Jambo, nous sommes là dans la commune de Kabondo, éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne les coupures intempestives du courant électrique, état de la route ainsi que du manque d'eau potable. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Ce lundi 2 décembre 2024, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba a présidé une messe anticipée à l'occasion de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap. C'était à l'Institut Florentia. Regardez. Les enfants handicapés doivent pouvoir évoluer dans un environnement sain et sécuritaire. En raison de leurs différences, ils sont parfois victimes des moqueries ou des gestes d'intimidation. C'est dans cette optique que la célébration anticipée de la journée dédiée à cette catégorie de personnes a eu lieu ce lundi 2 décembre 2024 à l'Institut Florentia sous la présidence de Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Boma. L'homélie du prélat catholique. Dieu vous aime. Et il a un projet, un plan pour chacun de vous, chacun de nous. Quelle que soit notre condition, notre situation. Ça peut être aussi, comme je l'ai dit au début, un handicap. Ça ne doit pas être un frein, un obstacle pour l'épanouissement. Non, c'est une occasion pour que toute la société, toute la communauté comprenne que chacun de nous est utile et peut apporter quelque chose à la société, à l'Église. Mais il faut découvrir ce talent et le développer. Voilà pourquoi nous travaillons pour un monde inclusif, ou plutôt plus inclusif. Il n'y a pas d'exclusion. Chacun apporte quelque chose et chacun de nous a reçu un talent. Voilà le sens de cette célébration que chaque année, le 3 décembre, aujourd'hui nous avons anticipé, aujourd'hui, de nous retrouver avec vous pour que vous-même, vous soyez conscients de ça, il n'y a pas de complexe et que la société aussi, ce sont les parents. On ne doit pas dire « Ah, c'est un mal ». Tout enfant est un don de Dieu. Plusieurs personnalités ont répondu présent à cette activité qui est célébrée chaque année. Avant la fin de la messe, l'abbé Alain Voutou, aumônier des sourds, n'a pas manqué de remercier l'autorité diocésaine ainsi que leurs partenaires. Il est beau, il est doux pour les frères d'être ensemble. Oui, nous sommes très heureux de vous voir nombreux dans ces sites dédiés aux jeunes. Sourds, muets, en ce jour où l'humanité célèbre la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, dont le thème cette année 2024 est, je cite, un monde éternel. Vive le centre pour sourds Florentia, vive le diocèse de Boma, vive
la République démocratique du Congo, je vous remercie. C'est dans une ambiance festive que cette célébration eucharistique s'est clôturée à l'Institut Florencia. À la fin de la messe présidée par son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba, à l'occasion de la célébration anticipée de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap à l'Institut Florencia, nos reporters ont tendu le micro à Eric Lubamba, leur bienfaiteur. Regardez. Oui, c'est vrai, nous apportons notre assistance quand nous le pouvons et cette année encore, nous avons été invités à accompagner nos enfants. D'abord, nous disons merci au Seigneur et merci à Monseigneur l'évêque qui a accepté vraiment de participer à cette cérémonie et de présider. Et nous sommes contents. Donc, comme on a dit dans le sermon d'aujourd'hui, ce sont nos enfants. Et nous soutenons ces enfants parce que nous savons que ces enfants ont un avenir. Moi, je crois que la meilleure façon de servir le Seigneur, c'est dans la charité. Et c'est vraiment une occasion et nous lançons encore cet appel. Ne soyons pas distraits. Pensons à nos orphelins, pensons aux personnes vivant avec handicap. Et nous avons cette expérience. Le Seigneur bénit toujours. Église toujours retenez que la clôture de l'année bénéreuse annualité au niveau diocésain à la paroisse Lovo-Materne célébrée par Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba a eu lieu dimanche 1er décembre 2024 devant une foule immense venue des différents coins. Reportage d'Arnold Soko rendu par Nicole Ngimbi. À l'occasion du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anorit Ningapita, commémoré le 1er décembre de chaque année dans toutes les églises catholiques romaines. Au diocèse de Boma, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba est allé à la paroisse Lovo-Materne pour clôturer l'année de la bienheureuse Anorit Ningapita. Arrivé à la paroisse, il était accueilli par l'équipe sacerdotale de la paroisse et sous le rythme de la fanfare diocésaine. En effet, avant son entrée à la messe, l'évêque a commencé par la bénédiction du panneau de la dite paroisse. Ensuite, les débuts de la messe, chantés par la chorale sélectionnée, célébrée par Monseigneur José-Claude Mbimbimba et concélébrée par plusieurs prêtres. Toutes les étapes étaient respectées. Dans l'homélie, l'évêque a appelé les chrétiens de préparer le cœur pour accueillir le Christ. Bonisa wetu wapina wetu tutambulia na yadi. Samu ni malisaka, anibaka makoso rutinda, samu bakwenda kumisa watu nyoso, ba longoke, balanda kana minga mzana, abotama, kilina mabaka mfuluso. Yani hutukaka na tata, kasani tubaka, muke kuiza biaka. Muke kuiza na mkembo. Tawe na bete tubaka tuzenga leto kandwa sabu na inza ya bimba kasibetu zaba pe sabu na koso mutua na tangu ya lufu wa bete kende kadaka nzambi Yesu ke kuzaka na beto nde na tangu ya avant ya ndiza ya mne dibundu lukola nikele mama pe mulongusu keno bisaka beto yani zona ti na balumingu iya keto amina Noel ila betke kanisa kuiza Yesu Kristo sikabeto yani keno bisabeto sikamosa balubudi na kubongi santima mutina beto tambula sama kudengana Yesu ke kuiza na beto na Noel kansa jambo lina kasi na tangu kakaina yaketegusa betu timati kukwiza ya suka ya kengo ya fumu ya beto Yesu Kristo. Après l'homélie était suivie la bénédiction de l'autel.
Il se de rappeler que la dite célébration eucharistique a marqué la fin du pèlerinage national pour le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Sœur Anouarit Nengapeta était célébrée en présence de plusieurs jeunes du groupe Kizito et Anouarit accompagnés de leurs encadreurs. Toujours dans ce registre consacré à la messe des clôtures de l'année bienheureuse Anouarité au niveau diocésain, la paroisse Louvre-Materne, nous vous laissons suivre les mots paroissiels prononcés par Charles. Suivez. Message Yitaka Monseigneur l'évêque José-Claude Mindimbamba. Tata Monseigneur, Moudifina di Cristo Bosso Banovo, Moudifina di Pertire, Niwo Mutumona, Mukutambola Kupawasi Yetu. Niwo Mutuidi, Mukuta Tukumbula Kupawasi Yetu Kilovo, Musambila Yetu. Munyengo wa usielo kitaya Anouarité nkeli vula yetu tukuvumila matondo mubilazo wako wili kulibeto mukwila tulikila nga kali katangu bilia byetu bimwela ndutu aimbe bonzambi tata tukali kusimba ngala munozolo lwako wili Kulikonga lyali libapasioniste bali kupawase beli ilovu isielo kitsaya Marie Clémentine Anouarite Nengapeta tumbweka amba betu boso bitondo bi aketi pawase beli yidi lubundu lubatu babeli damu kanrambu bankweza kutakana kusankie kisielo kitsaya bila yipote inkoti la batu boso ba Kristu boso basakiri muwebaya uvakimosi mukitwadi ndutu munyengo wa 60e anniversaire ilufua lusielo kitsaya mulungu yaki le 1er décembre 2024 ayimulusa adusulwetu matusianzingolo muliata zila mosi musimba sana mutunga ainyevisa livula yetu ndugu kugongisa motimote santiere yetu i Anouarité idioseze yetu iboma mwingi tubakilanga mawangu belezi gracia ziwombo tuti iti makuku matatu beli masala mukambu kuisa kadili kuku kwa dili. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. La route rond-point Jambo, nous sommes là dans la commune de Kabondo, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de ces coins lancent un SOS aux autorités compétentes de la ville de Boma. Suivez donc les détails dans cet élément de reportage de Blessing Nzouzi sur les images de Dompima. La population du quartier Rond-Point Jambo présente plusieurs difficultés, entre autres les coupures intempestives du courant électrique, l'état de la route ainsi que le manque d'eau potable. En ce qui concerne l'état de la route, la population de ces coins éprouve d'énormes difficultés en cette période pluvieuse. Pas d'accès pour les véhicules, c'est les motos qui empruntent ces tronçons, mais avec beaucoup de difficultés. Une course à moto se négocie à 1000 francs au lieu de 500 francs. Un SOS est lancé aux autorités compétentes. Tukandila ya paksa, sinokulima ukota ukume talakako. Mbonga tunalukana pasi kaka me, tunakuta kaka plina kaka me, na utaka kumona taa mingi fe. Dodo tumulime tunanjia ukota kwa pasi kena peso maladi duba. Ni kaka fana kaka dukinjia ya sauti pasi mingi vraiment. Déjà doki trop kuti ya trop ba shit kuti ya trop kutu. Na kwea trop. Biso posa biso zake bamo na pena njila pena ba ubuse njila pour parce que njila ko mabe vraiment nga ngo na posa lo bela. Le train a kuloza pena sonnette d'alarme ça mon côté ya ikwako. Mubanza njila ya beto ya côté ya ikwako bena kumona mutindo ya kile. Njila ke impraticable. Njila ke ya nene ina lenda kitsa ba camion ya nene ya mutindo ya kukuza bika mabanga sable
mais problème ke awa yake nini mubanja bimekatala na ndimba vana njila mesukila bapangi ya betu baena zona kukumisa ba terrain ya ba ya kuma ya nene et puis na bapangi ya betu ketekaka mintoto kena kuteka mintoto na mutino mosi ya désordre kena kukangimisa batu mena raisonner njila mibanda ya nene na rond-point Jambo ya mekuiza kita kwaku ya meuma ya fioti. Or maintenant yemeka traverser maza etke na nouvelle cité kena kubuta makwako ba injo meuma mingi me ba injo ke kaka na kukuiza mena betu meka tuba ke njila ngo ya suka awa mbazi bapangi kena deja na dilwa ko kena kusalaka pont ina yake banda montese nini batu mwewa ou bien ba camion puisque kisika ina tomabilu kena kukota ve yake kisika ya kufwa ya ubetu na kulomba na ba autorité compétent betu na kubandila tete na mama ya betu ya commune mama ngeke mwana ya boma betumeza bangenge ke mwana ya boma na mayele ina kena ngeyo na mutindu tata ya betu ya tete ya bwala pesaka confiance nandi na ngeyo antula ngeyo comme bourgmestre vraiment kota ba mambo yayi kukota ba mambo yayi yakele samunge kukakuza baku bongisa njila samu batu baka moyen ya kubanda lutisilaka mwa camion mbazi puisse ponke na kukota awa bapangi kena kunwanaka déjà bana sosa kutula pont maintenant betri banda lutila wa mutini. Les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL, en sigle précisément ceux du rond-point Jambo, se plaignent des coupures intempestives enregistrées dans ces coins du courant électrique qui leur plonge dans une situation très désastreuse. Le détail dans cet élément de reportage de Blessing Douzi rendu par Dimi Bunga. Les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle, précisément ceux du quartier Rond-Point Jambo, situé dans la commune de Kabondo, se plaignent de coupures intempestives du courant électrique. La plupart des chefs de ménage ou des commerçants dont les activités dépendent de l'électricité affirment que cette situation est devenue un véritable casse-tête pour eux. Sur ce, ils sollicitent l'intervention urgente des autorités de la Société nationale d'électricité pour que leur courant soit rétabli dans un bref délai, car, dit-on, le courant électrique est une source du développement dans un pays en voie de développement. Problème il y a courant qui n'a pas dérangé beto. Quoi que beto kele na nouvelle cité ya quoi que na yolombo bana kubokila yao. Ya kina problème il y a courant qui n'a katoka na mpese. Mpese ngemeka tala banda awa tina mpese, vous pouvez compter même 3 km si je ne me trompe pas. Maintenant 3 km raisonner tete kizunga ya mpese ke na batu mingi. Kwa kudiara nouvelle cité et puis ya mesuka kana kizunga ya iveyana kuma tina côté ya Sekambote. Donc cabine na miguma na charge, cabine voandaka 24/24 courant, bubya na kokadiara kusala via mekota na délestage. Bapangi ya betu SNEL. Mubanza beno pediaka beno fouette tout la mambo na beno na au sérieux. Au sérieux comment? Mubanza ke benke tubla mingi mambo ya ba financement. Bapangi bemeka tula au sérieux na kisalo beno, kisalo ke tambola. Benke kuiza benguza tudila batu cabine ya occasion. Cabine à occasion, il y a que vendre pour un moment aussi précis, mais comme avec définitif. Et bien tout là définitif. Bapangi ke kuiza na kunio kwama. Betena mona na Sekambote bubi ya kurame kuiza. Ba me ya mekwenda. Samna ni ba cabine ya benu ya kena kokokave. Kana bisika bena kusadila yana kokokave benu so sa place mosi ya mbote. Le mal c'est quoi et puis na ba société ya beto. Ben mosquée na boîte beme créer sous-traitance. Comment société comme SNEL mais angaba électromécanicien. Or nini na ya undeme simba société ya beto.
électricien et puis na ba électromécanicien mais ba électromécanicien ba ke levé na kati ya société ya ngombo muza ba ve kana ba kele kisala ba ke vanda nini ba onde foti sadla bet bisalo ya ba transfo ba rebobinage muti ba sadla na INPP donc ba pangi benu sala tout benu bongisa mambo ya courant na kizunga yai puisque kitombe area na kukota plina pe bapangi ya beto ya mamutindo ya imbi betketanga bakombo ve bapedia ba memo pour profiter kukuza sala ba forfait ya bawo ya mutindo wa bawo. Avant de quitter ce quartier Jambo situé dans la commune de Kabondo, nos reporters ont également fait un constat sur le manque d'eau de la régie des eaux. Les détails dans cet élément de reportage. Les habitants de ce coin ne bénéficient plus l'eau portable de la régie des eaux depuis un mois. La population de ce coin parcourt de longues distances pour s'approvisionner de l'eau dans les avenirs les plus proches. Ils doivent faire la queue et attendre patiemment à chaque son tour. Une situation qui préoccupe les habitants de ces contrées et lance un cri d'alarme aux autorités de la régie des eaux. Interrogé à ce sujet par nos reporters, un habitant de ce coin trouvé sur les lieux s'est exprimé. Il y a un problème surtout Maza. L'eau c'est la vie. Courant kutu bete kabika tete pase ke bete tubula tete maza parce que maza ndeke na kufua betu kwa na rompo jamu ngemo na zulu nyo stu ya kwa fo betu kitana ndimba sa betu kubaka maza me ba tukena ba pompe na kati kwa maza ke bima ka feke kuma ka fi ba tio ina batulaka ya ni ina kunataka maza na rompo jambo ya ketio individu mutu sali saka ya sani ko maza na injo nanda ne ya masaka kabuna na ba injo na kankaka seki feke betkina difficulté ya maza waya mo tekana ba injo na zulu ikeleve mamfula kutu kana edeke betu mfula bakanoka betmeteka betu maza mfula betika kezo betu dia kwenda ba pompe et en plus c'est là c'est quoi ba pompe ngo ya ke surcharge ba tundu ngele kwenda pe mfuto ngete kafe ngebaka pe ba tu mingi tronge me ko retard benge me kwenda tura ngeko kafe et pour ba pompe ngo pe cher awa moi tout bilangi ba régie des eaux na kulumba ba facture cher en régie des eaux donc facture ke kuiza na mena pour pompe mo se obeninga na ba tu mingi 300,000 ba ke futisa na ba responsable pompe personnellement mona kunionga sa mona comportement ya régie des eaux na boma yayi vraiment ba diminuer ba facture ba ina cher nete mon pompe ke futaka 15,000 bima nini ya malonga mo ke futaka mo ke teka ba diminuer d'abord ba facture ni ba tuna ke edeke beto sa beto ba kamaza parce que betu na fleuve maza betu ke kwa na fleuve et en plus c'est la bosse ba tuna ke to kwa na balabala maza ke du kwa na balabala yin ba ke comptabiliser ke avec ba diminuer d'abord ba facture de deux ba tout le betu tio ya nene banda na entrée ya mado kuna tikwa kuna rompo jambo ba tout la tio mer ya nene ke permettre ke ba pompe ne ke na betu malupa on pe banda ba kamaza. Suivons le chemin des droits, tel est le slogan de 2024 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année. Les détails dans ces commentaires de Célia Kelly. La Journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore les victimes des maladies liées au sida. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition 2024 est « Suivons les chemins de droit ». Le slogan de cette édition vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Lancée en 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, les agences des Nations Unies, des gouvernements et la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques au VIH. Des événements de sensibilisation s'organisent dans le monde entier. Les rubans rouges universels de reconnaissance, de soutien et de solidarité envers les personnes vivant avec le VIH est porté par de nombreuses personnes. Des personnes vivant avec le VIH prennent la parole pour sensibiliser aux défis importants de leur vie. Des groupes de personnes vivant avec le VIH et des organisations de la société civile impliquées dans la riposte contre le sida mobilisent en faveur des communautés et procèdent
à des collectes de fonds. Diverses manifestations dressent un état des lieux de l'épidémie. La journée mondiale de lutte contre le sida a toujours sa place aujourd'hui. Elle rappelle à la population et au gouvernement que le VIH n'a pas disparu. L'augmentation du financement de la riposte au sida, la sensibilisation accrue concernant l'impact du VIH sur la vie des personnes, l'éradication des stigmatisation et discrimination, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH reste essentielle. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappeler les titres. Son Excellence José-Claude Mbimbi Mbamba a célébré ce mardi 2 décembre 2024 la messe anticipée de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap à l'Institut Forestier. Les habitants du quartier Jambo, nous sommes là dans la commune de Kabondo, éprouvent d'énormes difficultés en ce qui concerne les coupures intempestives du courant électrique, état de la route ainsi que du manque d'eau potable. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à Blessing Douzi, un journal qui a connu la réalisation de Bernard Douzi. Crépin Gombavou, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer le vendredi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.